quelqu'un il y a une meuf qui là-bas qui me ressemble avec un masque qui me ressemble grave comme une goutte d'eau. Genre pas les mêmes vêtements mais juste la tête quoi. Trop bizarre. Bon, on verra ça plus tard. À côté de moi, là, dans le parc où je suis, il y a une fontaine. J'espère que ça fait pas trop de bruit, que vous m'entendez bien. Bon, je voulais vous parler de l'assassinat de la surveillante dans un collège en Haute-Marne qui a eu lieu mardi. Pourquoi je voulais vous exprimer dessus, au-delà du fait que ce soit un sujet important, c'est parce que j'entends tellement de conneries à ce propos. Bon, recontextualisons les faits. Le gouvernement a voulu qu'il y ait des fouilles de sacs des élèves à l'entrée des établissements scolaires. J'en ai parlé sur mon onglet communauté, vous irez voir. Et c'est justement lors d'une de ces fameuses fouilles au collège de Haute-Marne que un élève a poignardé la surveillante. Ce qu'on sait sur le profil du tueur, c'est qu'il était ambassadeur harcèlement au collège. Genre, ambassadeur harcèlement dans les établissements scolaires, c'est faire partie d'un club qui lit les courriers anonymes d'élèves en situation de harcèlement et qui les guide quoi dans leur situation. Voilà. Donc ouais, un ambassadeur harcèlement qui a une arme blanche sur lui, qui s'en sert pour tuer quelqu'un, c'est bien la preuve qu'il y a des gens illogiques dans ce monde. Non, en vrai, j'ai eu une théorie logique qui peut expliquer la logique de pourquoi l'élève a fait ça logiquement. Peut-être que justement, cet élève se faisait harceler au collège et donc a pris une arme sur lui pour menacer ou même se défendre des élèves qui le harcèlent. Et ce harcèlement aurait fait de lui quelqu'un de tellement tourmenté qu'il aurait tuer la surveillante. Voilà, c'est ma théorie que j'ai trouvée, mais par rapport aux nouvelles infos qu'on a eues, bah en fait c'est pas du tout ça. Maintenant, parlons des annonces qui ont été faites suite à ce drame. La meuf qui me ressemble, elle s'en va. Je vais vite la retrouver pour lui parler parce qu'elle me ressemble autant, c'est bizarre quand même. Excuse-moi, je m'appelle Max, et toi? Je m'appelle Maxine. Maxine? Attends, mais on a le même prénom, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Je m'appelle Maxine Philippine Claudia Log. Ton deuxième prénom c'est Philippine et ton troisième prénom c'est Claudia? Mais moi, mon deuxième prénom c'est Phil et Claudio c'est mon troisième prénom. Bon, écoute, je peux pas t'expliquer maintenant, mais prends la carte de visite, on se revoit à cette adresse là. Elle m'a donné une adresse à Paris. Ça tombe bien en vrai. Bon, j'irai plus tard, on va finir la vidéo d'abord. J'irai après. D'abord, on va finir la vidéo. Du coup, je voulais vous parler des annonces qui ont été faites par le gouvernement après cet événement. Ils veulent interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Sauf que cette règle peut être contournée. On peut créer un compte et mentir sur son âge. Même avec l'outil de la reconnaissance faciale, comme le gouvernement l'a proposé, bah il y a des gens qui font plus que leur âge ou moins que leur âge. Moi par exemple, on m'a déjà dit que je faisais plus jeune que mon âge et ça me fait plaisir. Non, en vrai, il y a d'autres personnes qui m'ont dit que je faisais plus vieux que mon âge. Ça, c'est un petit peu plus blessant par contre. Et surtout, il n'y a pas besoin d'un compte pour avoir accès aux réseaux sociaux. Vous me croyez pas, hein? Et bah, je vais vous montrer. Ok, donc là vous voyez que je suis en navigation privée, donc on va aller sur Google, hein, on va prendre une célébrité, tiens voilà, Gims, on va aller sur son Insta, voilà, donc on tape Gims Instagram, là on a le lien, et ça marche, voilà, donc il faut faire ça, et on a tous ses posts. Donc là je veux voir celui-là, ah non je peux pas, et ben on va ouvrir dans un nouvel onglet, c'est juste là. Voilà, voilà, ça marche, il y a la légende, il y a... bon, le compte on peut pas, mais on a le post entièrement. Voilà. On va essayer avec Facebook, hein. Qu'est-ce qu'on... l'ASPAC, tiens. On va aller sur le Facebook de l'ASPAC. Facebook, voilà. On a le lien. On fait ça, tac. Ah, et bah, on refresh. Et là, on
on peut aller sur, voilà, là on a le post, on a le nombre de j'aime. Bon, il n'y a pas de commentaires, mais et si on allait sur TikTok, hein, ça vous dit d'aller sur TikTok? Allez, on va sur TikTok. Lequel on va prendre? Tiens, on va prendre celui de Lia Nei Nei. Voilà. On a le lien. Ah oui, alors non, c'est pas ça, pardon. Voilà, c'est celui-là. Voilà, ça c'est le... Ah oui, non, mais forcément, elle s'appelle déjà pas Lia Nei Nei sur TikTok. Voilà, et là on a ces publications. Voilà, on peut regarder celle-là si vous voulez. Voilà. Donc voilà, ça marche pour tous les réseaux, sauf Twitter malheureusement. Alors Twitter c'est particulier, on va aller sur un compte Twitter. Tiens, allez, Durandal Twitter. Alors là c'est particulier. Voilà, bon là déjà là on a ces derniers posts. Si on clique sur le lien en fait, ça c'est depuis avant. On a, ouais, c'est pas. Si on clique sur le lien, on n'a pas les derniers posts, ces derniers posts à lui qu'il a posté sur son fil Twitter. Avant c'était possible, mais depuis Elon Musk, depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, c'est plus possible. Mais il y a quand même des moyens de stalker quelqu'un sur Twitter et d'avoir de faire comme si comme c'était avant le rachat d'Elon Musk. Mais je vais pas vous montrer ça parce que je ne suis pas censé vous inciter à utiliser ce genre de site. Et ça marche même avec Snapchat. On va aller sur le Snapchat de Black M. Voilà, on tape Black M Snapchat, on a le lien. Et ah bah voilà, on a tous ces ces derniers tout ce qu'il a posté récemment sur Snapchat. Voilà, ça marche. Là il y a du son par exemple. Voilà, là il a posté ça lui-même. Voilà, ça marche. Tout marche. Voilà, vous pouvez essayer si vous voulez. Et juste pour terminer sur les réseaux sociaux, avec les nouvelles infos qu'on a eues, on a appris que le tueur est allé très peu sur les réseaux sociaux. Par contre, il jouait très souvent à des jeux vidéo. Alors attends, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que je vous vois venir là avec vous. Maxime qui est en train de dire que les jeux vidéo rendent violents. Non, c'est pas parce qu'il y a une personne qui tue quelqu'un à cause des jeux vidéo, et encore on sait même pas si c'est à cause de ça réellement, que les jeux vidéo rendent violents. Je sais pas, moi ça fait des années que je joue à Mario Kart. Pourtant je pense pas avoir un comportement violent. Après je sais pas, ça faut demander aux autres. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a peu d'hommes qui se maquillent que il y a des hommes qui se maquillent pas. Les jeux vidéo c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a quelques violences à cause de ça que les jeux vidéo rendent violents. Je viens de comparer les hommes aux jeux vidéo là. Et autre annonce qui a été faite, interdire la vente de couteaux pouvant être servis comme arme aux mineurs. Ouais, mais ces petits objets pouvant servir à entretenir son cancer du poumon, ça aussi c'est interdit à la vente aux mineurs. Pourtant il y en a qui commencent à fumer dès 15 ans. Cette vidéo est dédiée à toutes les personnes ayant été tuées ou agressées par des élèves dans un établissement scolaire. Moi, je vais aller rejoindre Maxine. Voilà ce qu'elle m'a indiqué.